bonjour à tous. Il est 6h30 à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Et on démarre ce flash d'information avec la présidence de la République. Lors de son adresse à la nation le 6 août dernier, le chef de l'État s'est prononcé sur la cherté de la vie. Le président Alassane Ouattara a promis de s'engager personnellement sur le sujet. Il a appelé à la mise en place d'un plan de riposte beaucoup plus actualisé, un plan pour davantage d'efficacité afin de soulager les différents ménages. Le compte-rendu de Dangui Dangui. L'économie ivoirienne se porte bien et promet de mieux se porter. De l'ordre de 6,9% en 2022 et de 6,4% en 2023, la croissance économique de la Côte d'Ivoire reste solide, selon la Banque mondiale qui projette une croissance du produit intérieur brut PIB réel d'environ 6,5% en 2024 et 2026. Au-delà de ce tableau du reste reluisant, l'objectif ultime de l'action gouvernementale reste et demeure l'amélioration du quotidien et des conditions de vie des populations. Sans revenir sur tous les progrès enregistrés sur le plan économique et social, je voudrais surtout rappeler que notre ambition demeure l'amélioration du quotidien et des conditions de vie de tous nos concitoyens. Les performances économiques que nous enregistrons doivent profiter à tous. Tel est le but de notre programme intitulé « La Côte d'Ivoire solidaire ». Ce choix justifie les investissements importants réalisés année après année dans les secteurs sociaux. Mes chers compatriotes, nous sommes sur la bonne voie. Dans cette dynamique, l'État a déployé d'importants investissements et efforts dans le cadre des plans nationaux de développement, notamment le PND 2021-2025. Des efforts au nombre desquels on pourrait noter pêle-mêle l'augmentation du SMIC, le faisant passer de 60 000 francs CFA à 75 000 francs CFA. La revalorisation des salaires des fonctionnaires et agents de l'État, les subventions des prix de nombreux produits de première nécessité tels que l'électricité et le carburant. Mais les attentes des populations restent importantes, admet le président de la République. Nous continuerons nos efforts pour accroître l'offre de la production, notamment des produits vivriers, améliorer la chaîne logistique et la mise sur le marché de produits transformés localement. Je demande donc au Premier ministre, chef du gouvernement, de poursuivre les efforts et d'accélérer la mise en œuvre des projets dans le cadre d'un plan réactualisé pour plus d'efficacité dans la lutte contre la vie chère, à laquelle le monde entier, et en particulier les pays africains, font face avec acuité. L'enjeu étant de faire en sorte que les populations, surtout les moins favorisées, soient mieux protégées et mieux accompagnées dans le cadre du programme dénommé la Côte d'Ivoire solidaire. Et c'est entendu, la Côte d'Ivoire va abriter un sommet économique en faveur de la lutte contre la pauvreté. Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mambé, a reçu à cet effet une délégation de Global Citizen, Bridgewater Associates et Arit General Partner. Ces acteurs de renommée mondiale sont en pleine préparation de la rencontre qui se tiendra en partenariat avec le gouvernement ivoirien. Alexis Rudraogo. Une rencontre pour jeter les bases de l'organisation pratique et toute la logistique nécessaire pour un sommet économique en vue d'éradiquer la pauvreté en Afrique. Voilà l'essence de ce rendez-vous entre le Premier ministre ivoirien Begré-Mambé et la délégation de Global Citizen, Bridgewater Associates et Arit General Partners. Cet événement va être organisé en partenariat avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Il va rassembler des chefs d'État, des ministres, des leaders du secteur privé et des banques de développement multilatéral. Il veut mettre fin à l'extrême pauvreté sur le continent africain en soutenant les financements des fonds du IDEA et de la Banque mondiale. Et son initiative vise à fournir de l'énergie à 250 millions d'habitants d'ici 2030.
Ce sommet prévu en Côte d'Ivoire se tiendra les 9 et 10 octobre 2024. Fondé en 2008 sous le nom de Global Poverty Project, Global Citizen est une organisation internationale engagée en faveur de l'élimination de la pauvreté. L'organisation de ce sommet, le tout premier en Côte d'Ivoire, permettra de sceller de nouveaux partenariats. Et on s'intéresse maintenant aux activités de la grande chancellerie. 35 personnes au total ont été distinguées hier jeudi après-midi. Elles appartiennent à toutes les catégories sociales et à toutes les professions, notamment les responsables du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, des directeurs généraux, des journalistes, des artistes, des entrepreneurs et bien d'autres domaines concernés. Ces personnalités sont décorées pour certaines commandeurs dans l'ordre national, pour d'autres officiers dans l'ordre du mérite ivoirien, et pour d'autres encore dans le grade de chevalier dans l'ordre du mérite ivoirien. Cette distinction témoigne de la reconnaissance publique qui est un attribut souverain de l'État. Également, selon la grande chancellerie, ces mérites constituent l'affirmation palpable de la satisfaction du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le ministre des Forces armées du Sénégal est en Côte d'Ivoire. Le général Biram Diop a été reçu hier jeudi par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahim Ouattara. Au cœur de la rencontre, le renforcement de la coopération militaire et sécuritaire entre les deux pays et les remous au sein de la CEDEAO. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. La coopération ivoiro-sénégalaise se porte bien. En témoigne cet accueil que le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahim Ouattara, accorde au général Biram Diop. Au centre de cette rencontre, les questions relatives au renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux pays et l'actualité au niveau de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En tant que leader de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire et le Sénégal représentent 60% du pouvoir économique de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est pourquoi, selon le premier responsable de la défense sénégalaise, il est nécessaire que les deux pays renforcent davantage leurs efforts pour un aboutissement heureux dans cette crise. Nous avons parlé de la nécessité de poursuivre la décision que nous avons prise réciproquement de mettre à la disposition de l'autre partie toutes les bases terrestres, les bases navales et les bases aériennes en cas de besoin. Je pense que cela est un signe de confiance entre les deux pays. Après avoir traduit sa reconnaissance au général Biram Diop pour sa participation à la célébration des 64 années de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le ministre d'État, ministre de la Défense, a retracé les différents axes de collaboration déjà en cours, surtout au plan de la formation militaire. Les relations entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont diverses sur tous les plans, que ce soit sur le plan économique, mais aussi sur le plan militaire. Au regard de la situation qui prévaut dans la sous-région, nous avons l'obligation de faire en sorte que les choses puissent aller de l'avant. L'officier général sénégalais a en outre sollicité l'expertise de la marine ivoirienne dans le but de renforcer les capacités des forces navales sénégalaises. Et sur un tout autre plan, pour mieux répondre aux besoins des élèves de Côte d'Ivoire et aux exigences du monde actuel, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation vient de lancer la réforme des curricula au collège. Selon la ministre Mariatou Koné, il s'agit de l'une des recommandations des États généraux de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. On en parle avec Jean-Marc Djadji. La réforme des curricula dans les collèges est désormais lancée par la ministre de tutelle, Mariatou Koné, sur toute l'étendue du territoire national. 75% des élèves en Côte d'Ivoire n'accèdent pas au lycée et un faible niveau des compétences des apprenants est constaté selon le modèle de stimulation du plan sectoriel de l'éducation-formation 2016-2025. Cette réforme inclut les ateliers méthodologiques, la validation et révision des programmes éducatifs, l'impression des nouveaux programmes, la phase d'expérimentation et la mise en œuvre complète attendue pour l'année scolaire 2027-2028. La ministre Mariatou Koné invite tous les acteurs clés à mutualiser leurs efforts pour la bonne réussite du programme. Avec la réforme curriculaire,
l'école ivoirienne épouse l'ère d'une éducation qui sait s'adapter aux exigences des compétences imposées par les réalités d'un monde international interconnecté et soumis à des mutations accélérées où l'excellence fait la différence entre les nations qui rivalisent dans tous les secteurs d'activité. Notre objectif, en procédant ce jour au lancement officiel du processus de réforme curriculaire, est d'en faire un processus inclusif et participatif. Le processus curriculaire de la réforme du collège en Côte d'Ivoire est l'une des 42 recommandations des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation EGENA, initiée en juillet 2021 pour un coût estimé à plus de 800 milliards de francs CFA. On poursuit avec l'Agence de soutien et de développement des médias qui a présenté hier jeudi son plan stratégique, un schéma triennal 2024-2026 estimé à plus de 12 milliards de francs CFA. Des solutions qui devraient sortir le secteur de la presse de la crise qu'il connaît. Le reportage d'Aminata Diarra-Souba avec le commentaire de Jean-Marc Djadji. Tous les acteurs des médias présents pour la présentation du plan stratégique 2024-2026 de l'Agence de soutien et de développement des médias ASDM. Étendu sur 3 années, il vise à moderniser l'écosystème des médias qui est en proie à de nombreuses difficultés. Nous sommes convaincus que les actions prévues dans ce plan permettront non seulement de soutenir les médias existants et d'assainir l'environnement du secteur, mais aussi de favoriser l'émergence de nouveaux acteurs dans le paysage médiatique. À travers ce plan stratégique, le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, espère en un secteur médiatique économiquement viable et éditorialement responsable. C'est un processus inclusif qui a pris en compte tous les acteurs du secteur et nous voulons compter sur eux pour sa mise en œuvre. Il est ambitieux par son champ d'application. Il est ambitieux pour le délai que nous nous sommes donnés pour le mettre en œuvre. Il est ambitieux par son coût, mais des pistes de financement ont été identifiées qui sont essentiellement des pistes de financement nationales, locales, comme la taxe sur la publicité. On termine avec l'actualité hors de nos frontières. Au Mali, un camp militaire a été attaqué par des terroristes à Kouakourou, dans la localité de Mopti, dans le centre du pays. Le village a subi une incursion des groupes terroristes de la Katiba Massina, du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. D'après des sources locales, l'attaque s'est produite dans la soirée du mercredi 7 août dernier. Le camp de forces armées maliennes a été ciblé dans cette attaque qui a fait plusieurs blessés. Et puis du sport, du football, pour terminer avec ce deuil qui frappe la CAF depuis hier. L'ancien président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, est mort. Le Camerounais s'est éteint hier jeudi 8 août à Paris, à la veille de ses 78 ans. Né le 9 août 1946 à Garoua, dans le nord du Cameroun, il aura consacré une grande partie de sa vie au football africain. Président de la Confédération africaine de football pendant près de 30 ans, il dirigea la CAF jusqu'en 2017 et sa défaite surprise face au Malgache Ahmada. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce flash information. Restez surtout sur RTI 1.